Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux. Alors, et veuillez m'excuser pour ce retard de ces derniers temps, comme pour ceux qui savent, qui ont suivi un peu sur la communauté. Donc, je l'ai reprécisé un peu en début de vidéo de mes signes astrologiques, donc pour le mois de novembre. Après, voilà, je n'aurais pu à le préciser, mais voilà, comme vous le savez, j'ai eu beaucoup de retard parce que j'ai perdu ma grand-mère début septembre, ce qui a été très très compliqué parce que déjà ma grand-mère, c'était la seule que je connaissais. Et comment dire, j'avais un lien très fort avec elle. Donc d'autant plus que quand on a un lien encore plus fort avec la personne, c'est très compliqué quand cette personne part. Donc voilà, pour tous ceux qui ont connu une perte d'un être cher, j'ai déjà vécu en 2000, c'était un de mes parents. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de douloureux quand on perd quelqu'un à nouveau, quelqu'un auquel on tient réellement. Donc suivi à ça, il y a beaucoup de démarches à faire. L'émotionnel également, et puis on a dû vider sa maison, ce qui fait que ça a été très compliqué. Je me permets d'être honnête avec vous parce que voilà, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de chaîne à avoir, et donc pour vider la maison, le problème c'est que ça a été très, très compliqué parce que il y en a peu qui se sont investis. Donc c'est toujours à peu près, pour ceux qui connaissent les situations, c'est toujours un peu les mêmes qui font le nécessaire pour avancer. Malheureusement, quand on n'est pas assez, c'est compliqué. Donc voilà. Donc, et puis il y a des jours avec, des jours sans, donc toujours un peu compliqué pour tout ça, quoi. En tout cas, moi je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui traversent ces périodes compliquées, ces situations difficiles, parce que ce n'est jamais simple. Et en fait, merci à tous ceux qui m'envoient des messages de condoléances, de soutien. Merci énormément à vous, c'est adorable. Ça m'a beaucoup aidé, et pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est très très important en fait de se sentir soutenu. Et donc un grand merci à vous. Franchement, c'est adorable. Merci pour tous vos messages. Ça a été c'est gentil. C'est gentil. J'ai pas de mots assez forts pour l'écrire. Donc un grand merci à vous. Alors voilà. Pour ce petit passage auquel je tenais tout de même à m'expliquer. Donc alors, pour en revenir à cette guidance, guidance sentimentale, donc on va aller voir ce qu'il y a à vous en amour les taureaux. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord, donc ne prenez que les messages qui vous parlent, le reste on le laisse de côté. Et pour ceux que la guidance ne parle pas, c'est que il n'y a peut-être pas de message à recevoir à l'instant T. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, allez mes taureaux. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, pour mes taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023? On a la reine d'épée. Waouh. Bon, là, ce qui est sûr, c'est que vous quittez quelque chose, les taureaux. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? On a l'ermite, d'accord. Et qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Le chariot, waouh, ça c'est de l'énergie. On a la 9 de Pentacle. Alors la 9 de Pentacle, elle est pas mal ressortie là, c'est pour quelques signes, peut-être 2-3 je crois à peu près. Donc c'est vraiment une carte d'indépendance, de retrouvailles. Oh, oui. Ouais, il y a eu un passage à vide là, mes chers taureaux là. Un passage compliqué, peut-être, qui nécessite aussi de croire en vous, d'avoir foi aussi en ce que la vie, l'univers vous fait vivre. J'ai cette sensation, parce que pour moi avec ce 10 de coupe,
qu'il y a le fait de retrouver un épanouissement personnel derrière. Là, peut-être que pour certains, vous avez peut-être vécu une crise émotionnelle, en tout cas une situation compliquée, mais c'est vraiment qu'on vous invite vraiment à avoir foi en fait, en ce qui se produit, en ce qui se passe pour vous, parce que ce n'est pas pour rien, de toute façon, les situations n'arrivent pas pour rien. Et c'est comme si justement pour certains, vous pourriez recevoir des messages alors ça peut être des messages de l'au-delà, des messages de vos anges, de vos guides, voilà, vraiment des messages qui peuvent vous guider en tout cas sur votre chemin. Et moi je pense qu'il y a ce qui va vous permettre de retrouver un épanouissement personnel mais émotionnel également et de pouvoir entamer de nouveaux projets derrière. C'est très beau. Là j'ai le sentiment que vous êtes bien avec vous-même les taureaux. Waouh, c'est super beau, c'est belle énergie ça. Alors, on a la reine d'épée, l'ermite et le chariot. Donc on a 2 arcanes majeures sur 3 cartes, ok. Bon bah là j'ai le sentiment clairement qu'il y a une transformation. Hein. Là clairement vous prenez une décision. Hein. Waouh, waouh, waouh. J'ai le sentiment que pour certains il y a une introspection qui s'est faite ou qui va se faire là sur le mois de novembre. Parce que vous êtes décidé à avancer. Hein. Vous êtes décidé à avancer. Hop, c'est comme ça maintenant. Allez hop, hein. J'y vais. De toute façon, le taureau, dès qu'il est décidé à faire quelque chose, voilà, il y va. Je le sais, je suis taureau. Donc, des fois, on met du temps, nous, à se décider, à mettre les choses en place. Mais une fois qu'on est lancé, hein, on y va. On est costaud, les taureaux. En tout cas, c'est super parce que, franchement, avec la reine d'épée, on retrouve cette énergie de libération, de transformation. Vous voyez, comme les ailes derrière d'un papillon. Donc, il y a une certaine renaissance derrière. Donc il y a vraiment ce sentiment que là, vous allez vraiment prendre une décision au plus clair, au plus juste avec vous-même. Il y a cette notion de sagesse derrière. C'est pas une décision que vous avez prise à la va-vite, comme ça. Non, pas du tout. Il y a une notion d'être vraiment maintenant clair avec soi-même, de s'affirmer, de prendre position. Vous voyez, la reine d'épée, elle est comme ça. Elle n'est pas vraiment dans l'émotionnel, clairement. Et encore moins, encore plus quand c'est des situations qui la touchent, elle se doit en fait, elle se doit de trancher. Même s'il y a, mais il y a quand même beaucoup de sagesse derrière. Je veux dire, elle n'est pas infaillible, elle n'est pas son cœur, mais elle est droite. Elle est droite, elle sait qu'elle doit le faire pour se protéger. Il y a aussi, pour moi, c'est amorcer un changement en fait. C'est ça. C'est que rien n'arrive par hasard, rien ne vient sans rien en fait, tout simplement. Des fois, on doit arrêter c'est comme quand il y a une relation qui prend fin. C'est parce que justement, il y a un nouveau départ derrière. Comme quand une porte ferme, une autre s'ouvre. C'est la même chose. Vous voyez? Et là, c'est ça en fait. C'est que pour le mois de novembre, vous devez amorcer quelque chose. Vous devez prendre un nouveau départ. Et pour cela, ça doit nécessiter peut-être par une prise de décision, un changement, une initiative, mais qui doit être faite. Mais au plus clair de vous en fait. Vous voyez? Avec vous-même. Et ça, c'est beau parce qu'on sent qu'il y a eu quand même un travail sur soi. On sent qu'il y a eu un travail sur soi avec la carte de l'ermite. Une prise de conscience, peut-être aussi beaucoup de patience, d'introspection. Vous voyez, il y a une certaine évolution avec cette carte par rapport à votre vie amoureuse, à ce que vous voulez voir arriver, vous voyez. Et je pense qu'il y a le fait d'avoir compris beaucoup de choses. Pour moi, la carte de l'ermite, c'est une carte de patience, de solitude, bien évidemment, mais surtout une carte de patience, de recherche sur soi, de prendre soin de soi, vous voyez. On ne peut pas le faire quand on est en couple. On ne peut pas travailler sur soi quand on est en couple, c'est compliqué. Et encore plus quand on a des blessures, des blocages, etc. Et là, je pense que c'est comme si, justement, la vie vous a fait en sorte que d'être célibataire pour certains parce que vous deviez comprendre certaines choses, vous voyez. Et ça, c'est beau parce qu'en fait, ça vous a permis justement en fait de faire ce travail sur vous, de comprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est magnifique parce que clairement, pour moi, là, alors ça peut être passé, présent, futur, d'accord ? Parce qu'en fait, justement, vous êtes déterminé à de l'avant. Je pense que vous clarifiez des choses, là, pour le mois de novembre. Pour vous, les célibataires, là, vous clarifiez des choses. Peut-être que vous mettez fin à des relations du passé ou à des personnes peut-être qui revenaient dans vos vies, dans vos énergies. Vous voyez ? Et là, clairement, voilà. Hop, vous mettez au clair. Vous faites un nettoyage du printemps, sauf là, c'est un nettoyage de l'automne. C'est comme ça. Voilà. C'est un peu un nettoyage du printemps, sauf qu'on va le faire version automne. Mais ça, en soi, c'est un détachement, c'est un lâcher-prise aussi, c'est le fait de se faire confiance aussi. Vous voyez, il y a une certaine lucidité avec ces cartes-là, hein, avec ce jeu. Vous êtes lucide avec vous-même. Et la carte du chariot, mais magnifique en fait. Vous êtes déterminé, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vivre de nouvelles choses. Et c'est vers ça que vous allez aller, les taureaux. Vous allez aller vers de nouvelles choses. Vous allez faire peut-être un voyage, des déplacements. En tout cas, vous allez bouger, vous allez actionner. Et pour certains, vous allez fournir beaucoup d'efforts ou vous allez fournir beaucoup d'efforts pour avancer.
Mais je sens beaucoup de détermination sur le mois de novembre à changer quelque chose dans votre vie. Pour moi, j'ai le sentiment que maintenant, vous n'avez plus envie de vous laisser marcher dessus, en fait. Clairement, maintenant, non. En fait, tout simplement. Vous écoutez vos intuitions, parce qu'on retrouve quand même l'énergie, le signe du cancer. Vous écoutez vos intuitions, vos émotions, et elles ne vous trompent pas. Voilà. Comme je le dis, hein, il n'y a pas de meilleure boussole que ces intuitions. Ces ressentis, c'est ce qui vous dirige, c'est ce qui vous guide, tout simplement. Il faut les écouter. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est un exercice qui est très bien, qui est nécessaire, hein, de toute façon. Et en fait, il faut suivre ses intuitions. Des fois, on peut se tromper, ou des fois, voilà. Mais c'est très rare. Donc, vraiment, on ne va pas se mentir, c'est très rare. Et encore, ce n'est pas des erreurs, c'est des leçons, tout simplement. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'en fait, en vous écoutant, bah, vous faites les choses comme vraiment vous le sentez de le faire. Vous voyez ? Il n'y a personne qui dicte votre conduite, ce que vous devez faire, etc. Non. Et là, c'est vraiment ça. Avec le chariot, c'est vraiment le fait d'avancer, de progresser. Il y a une certaine audace derrière, vous voyez. Il y a quand même encore une énergie de foi, de croire en soi, d'aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire, les taureaux. Et pour moi, il y a un changement qui va s'amorcer. Pour moi, on a un changement qui va s'amorcer parce que, comme je vous disais derrière, pour moi, on a un nouveau départ. J'ai le sentiment qu'il peut y avoir eu une période de crise, quelque chose qui a pu vous mettre en conflit aussi, mais quelque chose avec lequel vous allez faire la paix. Pour moi, je sens que vous allez être bien avec vous-même. Pour certains, vous êtes vraiment, c'est ça, cette carte d'auto-indépendance, vous voyez, d'être libre avec soi-même, c'est magnifique. Et clairement, vous avez des nouveaux projets derrière. Vous avez envie d'avancer. Et on retrouve en plus la reine de coupe, donc magnifique. La reine de coupe qui nous parle de guérison aussi, hein. Voilà, de suivre ses intuitions, de laisser libre cours aussi à ce qu'on a envie, tout simplement. Et derrière, on a un roi de pentacle. Donc pour certains, il pourrait y avoir aussi un homme, hein. Alors, un petit roi de pentacle qui va se glisser là. Allez, on va aller voir. Pour mes chers taureaux, pour mes taureaux. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Attendez-vous à ce que je fasse le Père Noël, hein, à l'approche des fêtes de fin d'année. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? On a la carte blanche, d'accord. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? On a l'abondance, d'accord. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Alors pour moi, pour certains, je ressens qu'il y a quelque chose qui va bouger. Là, je pense que vous allez rentrer dans une période de chance, les taureaux. Il y a quelque chose de chanceux, là. Il y a une abondance en ville. Donc ça peut être, pourquoi pas, des rencontres, hein. En tout cas, des choses qui vont s'activer, des choses qui vont bouger, là. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Ah là 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 là, il y a trop de cartes. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? On a le secret. Le secret, d'accord. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Trop de cartes. On a diablesse, d'accord. Donc on a de la tentation, de la séduction, peut-être pour certains. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Alors, on a le feu et on a la rencontre. Et on a la fidélité, la confiance, la perturbation, l'ange Michael, l'hiver et la fée. D'accord. Donc pour moi, j'ai le sentiment que là, de retrouver confiance sur le plan amoureux. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se découvrir à vous. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, là, mes taureaux. Ça peut être une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous, là, pour le mois de novembre. Il y a des choses que vous allez mettre en place, hein.
Donc alors pour moi, on peut avoir aussi le fait de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives. Alors ça peut être, pour certains, ça peut être en ville. Peut-être que vous allez vous ouvrir un peu plus socialement, vous allez peut-être participer à des soirées, vous voyez, à des groupes, parce qu'on retrouve en plus la carte du secret. Donc quelque chose d'assez caché, donc pourquoi pas tout ce qui est privé aussi. J'ai cette notion surtout de vous ouvrir en fait, vous voyez, socialement de vous ouvrir, d'être prêt à vous ouvrir à de nouvelles personnes. Et pour moi, on a une rencontre. Alors on peut avoir une rencontre avec un signe de feu, donc Bélier, Sagittaire ou Lion. Donc ça peut être une énergie très forte, une rencontre très forte également, une très belle connexion. Hein. Ça peut être vraiment... Alors pour moi, je sens quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Je ne dis pas quelqu'un que vous connaissez d'une vie d'avant ou de votre passé, pas du tout. Pour moi, c'est quelqu'un que vous allez apprendre à découvrir. Alors ça peut être une personne qui peut en tout cas paraître un peu mystérieuse aussi, hein. Pourquoi pas. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous. Hein. Je pense que là, on vous prévoit quelque chose d'assez énigmatique, j'ai envie de dire. Vous savez, un peu comme une énigme. Mais façon de parler, bien évidemment. C'est quelque chose d'assez mystérieux ce qu'on vous prépare là, pour certains taureaux, là, pour le mois de novembre. Une très belle, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est à la fois caché. On vous dit les choses à moitié, mais on ne veut pas tout vous révéler. On ne veut pas tout vous dévoiler. C'est comme si on vous disait, ça va être plutôt surprenant quand tu vas le vivre. Donc, on ne va pas tout non plus te dire ce qui va t'arriver. Ça serait quand même gâcher un peu la surprise. Vous savez, donc voilà. Un peu comme le petit cadeau de Noël. Donc voilà, bref, en tout cas, c'est super positif parce que c'est vraiment de très très belles énergies. Et je pense qu'il y a pour moi, il y a le fait d'être fidèle envers vous-même, tout simplement. Je pense qu'avec ce que vous avez pu vivre dernièrement, parce qu'on a quand même la perturbation derrière, hein, la possession, l'inquiétude. Et je pense qu'avec l'ange Michael, il y a quelque chose qui va se remettre en ordre, tout simplement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont pu vous déstabiliser, comme vous l'avez pu voir tout à l'heure avec la carte du pape, qui nous parlait également de crise, mais également de foi aussi. Donc j'ai le sentiment que là, vous allez peut-être aussi découvrir un aspect de vous-même aussi, un autre aspect de vous peut-être aussi tout simplement, parce que la carte de la rencontre, ça peut être aussi une rencontre avec vous-même, de vous dévoiler aussi. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez justement dévoiler une facette de vous que vous ignorez. C'est peut-être quelqu'un qui va justement réussir à sortir ça de vous, vous voyez. En tout cas, c'est beau. Très très intéressant comme tirage des taureaux là, hein? Très énigmatique. On va y voir ça. Allez, on va y voir avec l'Astro Crush. Alors ça peut être d'autres messages comme ça peut être vraiment dans la suite, hein, d'accord? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Ouais, pour certains, c'est vraiment un coup de chance, là, cette rencontre. Ça va être une période de... Il y a comme quelque chose qui va être très positif pour vous. Hein. Il y a des choses qui vont se dévoiler à vous. Hein. Parce que je pense que le fait d'être au plus clair avec vous-même, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, là, pour le mois de novembre. Et là, attendez-vous quand même à de belles surprises, hein, de belles choses... à des coups de chance, quoi. Vous savez, le destin, l'univers qui se met en place, quoi. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Ah ben donc, c'est pas possible, la carte de l'âme sœur, elle est ressortie à chaque fois, là, 3 reprises ici. Première carte, mais non, j'en connais qui vont avoir des âmes sœurs dans leur vie. Hein. Il y a pas mal de signes hein, qui... Là, il y a de l'âme sœur. Hein. Vaut mieux ça que la relation karmique, ça dit en passant. Quoique après, les relations karmiques sont là pour nous faire travailler. Donc quand même... En soi, merci pour elle. Hein. Merci à elle, quand même, d'exister. Allez, l'âme sœur. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Ouh, la volée. Histoire possible, oui. Ouh, bah dis donc. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Thème d'amour. Waouh, waouh, waouh. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Le futur. Eh ben, dis. Voilà, je suis désolée. Hein. Moi, je rigole quand les messages sont quand même assez forts. Donc, attendez-vous, là, les taureaux. Il y a quand même... Je suis désolée, mais il y a de la concrétisation, là, hein, au niveau relation, là. Hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, est-ce que je pourrais avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Un dernier message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Oh là, j'ai trop de cartes, là. Pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux, à savoir ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Allez, un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental. Et on a la carte de l'attirance. Waouh! Bon,
Euh, Mais en plus, j'avais vu qu'il y a une connexion très forte. Donc voilà. Bah écoutez mes taureaux, je pense que ce qu'on vous prépare sur le plan sentimental, c'est à vivre une nouvelle rencontre, tout simplement. Mais voilà, pour moi, une histoire qui va quand même être durable, qui va vraiment être très dans la concrétisation, c'est ce que je ressentais. C'est pour ça que je pense que pour certains, il y a vraiment une période de chance en fait. Il y a vraiment le fait que le destin, l'univers va s'en mêler parce que je pense que vous avez vécu beaucoup de choses et que justement en fait, l'univers va dire maintenant tu dois aussi avoir un juste retour des choses. Et là, voilà, la vie ne fait pas que vous ne pouvez pas galérer indéfiniment. Et donc en fait quand on a du mal à avancer, c'est souvent relié à des blocages. Donc voilà, il faut toujours se poser les bonnes questions. Même si des fois ça incite à aller dans nos côtés, dans nos facettes sombres, c'est nécessaire. C'est nécessaire, ce n'est pas simple, ce n'est pas agréable à vivre. Je ne vais pas vous le cacher, mais moi je suis déjà passé. Voilà, mais c'est important en fait, c'est important pour apprendre à vraiment mieux se connaître et pour avancer. C'est hyper important. Et puis je pense que même si c'est pas agréable d'aller dans ces facettes sombres, c'est également des facettes qui font partie de nous. Vous voyez, on ne peut pas avoir que le côté positif. Non, en fait, il y a le yin, le yang. Voilà, il y a le côté positif, le côté négatif. On a tous un aspect sombre en nous. Et voilà, il faut pouvoir aussi, de temps en temps, voilà, y faire face et justement le laisser aussi. Alors, je dis pas s'exprimer de façon non plus, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pouvoir quand même des fois aller dans ces facettes sombres, en fait. Vous voyez, pour aller travailler dessus. Donc voilà. Justement pour ne pas avoir à refouler parce que c'est pas bon. En tout cas, pour moi, c'est un très très beau tirage parce que je pense qu'il y a le fait pour certains, le message que j'ai, c'est que vous allez découvrir, alors attention, ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais j'ai l'impression que vous allez découvrir ce que c'est que le véritable amour. Voilà. Alors c'est quand même un message assez à part, c'est très touchant, mais je pense que pour certains, vous allez vraiment apprendre, vous allez connaître ce qu'on appelle vraiment le véritable amour. Je pense qu'il y a vraiment une très très belle rencontre que la vie va vous réserver. Alors c'est très rare que je dise ça, c'est très rare, c'est même, je crois ne l'avoir peut-être même jamais dit, peut-être une fois ou deux, j'en sais rien du tout en fait, mais c'est un très très beau message, parce que pour moi en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que justement, pour certains, vous n'avez jamais réellement su ce que c'était d'aimer, en fait, vous voyez. Et là, en fait, c'est comme si, justement, on va vous mettre une personne, une rencontre, une belle rencontre, parce que vous devez découvrir le véritable amour. Vous devez découvrir ce que c'est que de vivre avec une personne, d'avoir une relation avec une personne pour certaines personnes. Oh, ça arrive en plus avec certaines personnes. Je ne l'ai pas fait exprès. En tout cas, on sent qu'il y a une très très belle connexion et ça, c'est beau. C'est magnifique. Je pense que pour moi, il y a le fait de se révéler à vous. Alors, ça peut être une rencontre que vous allez faire, comme je vous disais, en ville. Pourquoi pas aussi, pour certains, ça peut être sur votre lieu de travail aussi, parce qu'on a quand même la ville, l'activité. Donc, on a l'activité, la période de travail. Donc, voilà, je le découvre. Ça peut être également une personne qui va venir se déclarer à vous. Quelqu'un dont vous ignorez également les sentiments. Non. Et je pense que cette personne va faire le premier pas. Parce que pour moi, je pense qu'il y a quand même une certaine attirance. Peut-être que vous ressentez déjà aussi une attirance pour cette personne, mais peut-être que vous n'y prêtiez même pas attention. Ou voilà, ça vous passait, vous pensiez peut-être pas que cette personne pouvait ressentir quelque chose pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut avoir une déclaration qui peut être faite. Il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous. Et n'oubliez pas, de toute façon, tout à l'heure, j'avais vu la 8 d'épée. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Et pour certains, oui, pour moi, c'est une histoire qui est possible. Une histoire qui peut en tout cas fonctionner sur du long terme. Pour moi, je sens qu'il y aura qu'il y a quand même beaucoup d'attirance, une très belle connexion, comme on avait pu voir avec l'énergie de feu. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui va être très engageant dans la relation. Cette personne a des énergies de feu dans son thème astral, ou soit c'est également un signe, comme je disais, donc un signe de feu aussi, ou quelqu'un qui est très énergique, quelqu'un qui est très feu, qui lui, il actionne, elle actionne, pas timide peut-être, et il fait le premier pas et quand cette personne fait le premier pas, et justement, et je pense qu'il y a vraiment cette notion de se découvrir, une facette de soi, ou pour moi aussi, comme je vous disais tout à l'heure, découvrir le véritable amour, une vraie histoire en fait, vous voyez, je dis pas, c'est pas le truc fleur rose, à l'eau de rose, etc. Non, pas du tout là. Ce que je veux dire, c'est que apprendre vraiment ce que c'est que la réciprocité, apprendre vraiment les échanges, un véritable lien qui se crée, vous voyez, c'est ça. Donc voilà, je ne le dis pas souvent, après ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais moi je sens que pour certains vous pourriez avoir vraiment un coup de foudre pour une personne, en tout cas pour moi ce que je ressens être réciproque, et vraiment quelqu'un avec qui pourrait y avoir débuté une histoire. Et pour moi c'est parce que justement vous rentrez dans une période de chance, voilà tout simplement, l'univers qui va en fait vous mettre cette personne, cette rencontre sur votre route. Et c'est magnifique, là franchement c'est très très beau comme tirage des taureaux.
Ouais, c'est très beau. Hein. Allez, quels sont les messages importants quels sont les messages importants que doivent entendre les taureaux pour le domaine sentimental du mois de novembre 2023? Quels sont les messages importants que doivent entendre les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Allez, quels sont les messages importants que doivent entendre les taureaux pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Allez. Quels sont les messages importants que doivent entendre les taureaux pour le domaine sentimental du mois de novembre 2023? On a la carte, donc, on a la carte de l'amour, la sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Ouh. Bon ben, je fais pas exprès. Hein. Je veux dire, les cartes elles tombent. Hein. Je les bats devant vous. Allez, quels sont les messages importants pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? Ouais, moi je pense que pour certains, vous êtes prêts en fait. J'ai l'impression que vous êtes prêts à rencontrer une personne. Vous êtes vraiment prêts ou prêtes à vivre une belle histoire d'amour en fait, à vivre, voilà, tout simplement. Je pense que ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas dans des blocages ou dans des manques, vous voyez. Et je pense que voilà. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer pour certains, je ne dis pas pour tous les taureaux, et moi, je vous le souhaiterais, hein, bien évidemment. Mais là, le message que j'ai, ça parlera peut-être qu'à certains taureaux. Mais voilà, je pense que vous êtes en accord avec vous-même, tout simplement. Vous êtes prêt à vous ouvrir, en fait, à une personne. Vous êtes prêt à vivre une relation amoureuse, clairement. Allez, quels sont les messages importants que doivent entendre les taureaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2023? Quels sont les messages importants que doivent entendre les taureaux? On a votre réponse à votre question, et oui. Bah ouais, bon. Allez, quels sont les messages importants que doivent entendre les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023? J'ai une carte qui est tombée par terre. Hop là. Et on a la carte de l'engagement. Dites donc. Allez, taureau. Et on a la carte de oser en dos de deck. Alors, on vous invite à prendre des risques, à oser, à vous lancer dans cette relation quand elle arrivera. Bon, alors les taureaux, là, bah écoutez, hein. Waouh, là, le titre, qu'est-ce que je vais dire? Engagement. Amour, rencontre. En tout cas, là, je pense que pour certains, ouais, il y a un engagement sur le plan sentimental. Je pense qu'il y a une relation qui est pour certains qui va se concrétiser, clairement. Hein. Et pour moi, on peut parler d'engagement avec une personne. Alors pour certains, si vous rencontrez quelqu'un sur le mois de novembre, alors ça peut être également jusqu'à début décembre, d'accord, des fois les énergies, elles peuvent dévier aussi sur le mois d'après, hein, je veux dire, on a tous des vies différentes, excusez-moi. Donc voilà, en tout cas, j'ai le sentiment que pour moi, il y a le fait que cette rencontre, si vous faites une rencontre sur le plan sentimental, en tout cas les messages vont dans ce sens, hein, de toute façon, vraiment c'est que il y a le fait d'être au plus vrai avec soi-même. C'est parce que je pense, comme je vous disais, je sens qu'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de blessure. Il peut y avoir encore certaines blessures, mais vous avez fait ce travail sur vous en fait. Vous êtes en accord avec vous, vous avez pris des décisions, même si des fois ça a pu être difficile, mais c'est parce que vous savez que c'était pour votre bien. Et une fois que vous respectez, que vous êtes clair avec vous-même, vous êtes au plus juste, hein, tout simplement, en fait, vous attirez des belles énergies. Oui, vous attirez de belles énergies à vous. Et là, clairement, pour moi, il y a de l'engagement sur le plan sentimental. Je pense que s'il y a une rencontre, ça ne va pas être quelqu'un qui est là pour une relation juste de quelques jours. Ah non, pas du tout. C'est une personne qui voudra de l'engagement. Et on vous dit que oui, il y aura de l'amour, oui, il y aura de l'engagement avec cette personne en tout cas. Et pour moi, il y aura de la sincérité. C'est pour ça que je vous disais vraiment, et là, je le ressens encore plus que sûr, même, plus que vrai, je pense que vraiment pour certains, vous allez vraiment découvrir le véritable amour. Je vous le dis honnêtement, vous allez vraiment découvrir le véritable amour pour moi. Là, c'est vraiment être une communion avec cette personne. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, il y aura de très beaux échanges. C'est pas quelqu'un qui sera là, comme je vous disais, en surface, superficielle. Ah non, non, pas du tout. Hein. Moi, je pense que là, il y a vraiment une très très belle abondance qui arrive pour vous, les taureaux. C'est magnifique. Je me souviens pas d'avoir eu un jeu aussi beau. Hein. Je veux dire, c'est juste waouh. C'est... J'en perds moi, comme dirait l'expression, j'en perds mon latin alors que je ne parle pas latin. Bon allez, on va tirer une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023.
une carte conseil, s'il vous plaît, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Allez, une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Allez, on va prendre une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Et on retrouve en dos de deck la carte de l'ermite en plus. Alors, votre carte est Avalon. Ah bah dis donc, je connais pas encore réellement le message, mais bon, on sait qu'Avalon est quand même quelque chose d'assez magnifique, quelque chose de très mystique. Et c'est ce que je vous parlais, quelque chose de mystique. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est énigmatique, il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous. Et regardez, en plus, sur cette carte, on voit comme une sorte de brume qui se dévoile, en fait, qui laisse place, vous voyez, à un paysage magnifique. C'est comme s'il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous. Alors, ça peut être une prise de conscience, ça peut être vraiment votre vie sentimentale, en fait, tout simplement. Voilà, c'est votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui va se dégager pour certains, qui va se débloquer. Alors, on va aller voir la carte. Oui, parce que moi, je découvre ce jeu en même temps que vous. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, avec les aléas que j'ai eu à rencontrer, c'est vrai que je n'ai pas pu vraiment faire beaucoup de choses sur la chaîne. Donc voilà, en tout cas, je le découvre en même temps avec vous. Hein. Et franchement, c'est une carte magnifique. C'est très, très beau. Alors, Avalon. Les mots-clés sont l'oubli, l'immortalité et la terre. Le légendaire Avalon, alors Inis Avalache au pays de Galles, est une île de brume et de mystère. C'est là que Morgane transporta son frère Arthur mourant de la main de son fils Mordred. Avalon est le dernier bastion de l'âme celte, le dernier refuge des prêtresses à la pomme. On peut la comparer au jardin des Hespérides chez les Grecs. La symbolique, l'immortalité est conférée par la pomme, fruit magique au centre duquel se dessine une étoile à 5 branches. Pentagramme des alchimistes. Merlin enseignait sa grande sagesse sous les branches d'un pommier. L'île aux pommes est une métaphore de l'autre monde, peut-être celui des prêtresses, des héros immortels et des magiciens. La force, elle est de douceur et de patience. La confiance en soi s'est forgée, lentement au fil des épreuves. Elle est maintenant toute puissante et irradie comme un beau feu des branches sèches. Le chemin, cette carte nous dit que la protection est là. Les 9 prêtresses d'Avalon nous guident et nous guérissent. Elles nous montrent des chemins brumeux et mystérieux, des sentes fleuries et luxuriantes. La nature est la voie de la guérison et de la connaissance spirituelle. Waouh, 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 c'est magnifique. Ouais, c'est un. Franchement, je suis bluffée par cette guidance parce que je la trouve très belle en fait, vraiment très mystique. Je pense que vraiment là, les taureaux. Pour moi, je pense que là, pour certains, vous méritez en fait ce que vous allez rencontrer. Vous méritez ce que vous allez vivre parce que je pense que vous avez parcouru beaucoup de choses en fait. Vous avez parcouru un chemin chaotique, compliqué, mais vous n'avez pas lâché en fait. Vous avez gardé foi. Et vraiment, j'ai envie de vous le dire, ce que vous allez vous allez vivre en fait durant le mois de novembre, eh bien c'est mérité. C'est mérité tout simplement. Alors, comme je vous le dis et je le répète, ça ne parlera pas à tous les taureaux, j'en suis vraiment désolée. Donc, en tout cas, voilà, mais c'est vraiment le fait que vous êtes sur la voie de la guérison. Alors, si pour certains, ça n'arrive pas durant le mois de novembre, ça peut arriver durant le mois de décembre. Vous voyez, les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides. D'accord? En tout cas, c'est très beau. C'est très, très beau parce que pour moi, je pense que vraiment, vous êtes prêts, vous êtes en accord avec vous-même. Et c'est pour ça que je pense que pour certains, il y a le fait de rencontrer, excusez-moi, voilà, moi comme je vous disais, vraiment une belle personne. Une belle personne et comme je vous disais, le véritable amour. Alors c'est rare comme je le dis, mais franchement je vous le dis. Donc, bouf. Allez, on va y voir un petit message avec le dé et on va finir cette guidance là-dessus. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, un petit mot-clé, un petit message pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre. J'ai l'impression, comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, là, j'ai l'impression d'être au casino, vous savez, faites vos jeux. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Et on a le symbole de l'arc-en-ciel. Waouh, waouh, waouh. Bah, de la couleur, du rayonnement, de la mise en lumière. Les nuages ne font que passer. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous une fois de plus. Hein. Je pense que pour moi, c'est pareil. Les couleurs, ça représente la guérison. Le fait d'être en accord avec soi. De voir les choses différemment. Il y a quand même de la mise en lumière et c'est très très beau en fait.
Il y a quelque chose qui va être clarifié pour vous, il y a quelque chose qui va enfin rayonner dans votre vie, là, les taureaux. C'est magnifique. C'est super beau, hein. C'est vraiment là, c'est comme si justement, pour certains, si vous avez connu une période compliquée, difficile, là, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver. Mais on vous invite encore à avoir foi. Vous devez avoir foi. J'avais mis un petit post sur ma communauté, une petite image que j'avais trouvée belle et j'avais pensé à vous. C'était qu'il fallait toujours croire que quelque chose de merveilleux va arriver. Ben, vous voyez, ça vient d'arriver, donc je vous le dis en fait. Je viens d'y repenser à cette photo et je vous invite à aller la voir si vous voulez. Et c'est mignon parce que c'est une petite fille qui est avec un petit lapin, vous voyez, et elle regarde le ciel. Et l'expression, je crois que la phrase c'est il faut toujours se dire qu'il y a quelque chose de merveilleux ou toujours penser qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va arriver. Et bien pour vous, c'est un peu ça en fait. C'est vous dire qu'il y a quelque chose qui était compliqué, qui ne fait que passer. Et pour moi, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a de belles couleurs, donc de belles personnes, de belles choses qui vont arriver pour vous. Et on vous invite à y croire. C'est magnifique. Hein. Bon, bah écoutez les taureaux, je pense qu'on finit sur une très très belle touche. C'est magnifique, votre guidance est très belle les taureaux. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé. Et c'est l'essentiel, c'est le plus important. Et en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci également de partager la vidéo pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui jouent le jeu. Merci, voilà, merci pour le partage. Vous êtes adorables, merci et gratitude à vous, en tout cas à tous ceux qui jouent le jeu. Merci, merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis bienvenue à tous les abonnés de la chaîne, merci à vous qui vous abonnez chaque jour à ma chaîne, merci à vous. Je suis très heureux de vous compter parmi mes abonnés, c'est adorable. En tout cas, moi je vous dis à très vite et à très bientôt les taureaux. Je vous souhaite toutes ces belles énergies et je vous souhaite également un très beau mois de novembre. Voilà, je vous embrasse et je vous fais des gros bisous. À très vite et à très bientôt.